nous intéresserons dans cette édition à la retouche, précisément au rafistolage, métier plutôt porteur d'avenir en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce vendredi toutes les parties à continuer de préserver la stabilité en Libye comme une priorité absolue alors que le pays compte 2 premiers ministres concurrents. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Faisons une incursion dans l'univers du rafistolage où des personnes retouchent des vêtements endommagés. Elles font parfois du porte-à-porte ou s'installent dans un lieu fixe. Que renferme ce métier? Nourrit-il son homme? Dans ce reportage signé Afisiata Karamoko Dosso, nous allons voir que la retouche est un secteur d'avenir. Il parcourt les rues du quartier Cocody les Deux Plateaux à la recherche de clients. Souley est rafistoleur depuis une dizaine d'années. Ce couturier ambulant exerce ce métier avec beaucoup de courage. C'est mon grand frère qui m'a appris. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Même si c'est dur comme je peux avoir mes 2500, je peux manger 1000 francs pour garder les 1500. La confiance de ses clients, une motivation pour lui. Ils sont moins chers et puis ils sont compréhensifs. En tout cas, ça va. Avec eux, là, il n'y a pas de bruit. Ils n'ont jamais raté l'un de mes amis. Même mes enfants, ils n'ont jamais raté l'un de mes amis. Comme Souley, de nombreux tailleurs ambulants sillonnent les artères d'Abidjan pour gagner leur vie. Armés de patience, ils bravent les intempéries et la canicule. Aboubacar en est un exemple. Doté d'une technique particulière, il parvient à attirer sa clientèle. Après de nombreux kilomètres, un coup de fil lui met du baume au cœur. Allô? Oui. Abou, ça va? Ah oui, ça va très bien. Bonjour. Ah d'accord. Pardon, il y a les amis des enfants là. Il faut venir aux Deux Plateaux ici. Ça va venir arranger pour moi. Pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Une de ses fidèles clientes du quartier voisin lui fait appel. Il décide de s'y rendre, toujours à pied. Très heureuse à la vue d'Aboubacar, elle lui explique avec précision les tâches à effectuer. Le travail peut à présent commencer. Il arrive, en plus du rafistolage, à confectionner des tenues pour ses clients. Un jour, il y avait un mariage, j'ai cherché quelqu'un pour faire un boubou rapidement pour moi. Là. Vraiment, il lui a donné, il a fait. Depuis ce jour-là, j'ai aimé. Les rafistoleurs, aussi appelés toklo-toklo dans le jargon ivoirien, aident à la retouche. Si Souley et Aboubacar rallient plusieurs secteurs à pied, Brico, alias Ciseaux d'or, lui, semble avoir trouvé une idée beaucoup plus ingénieuse. S'installer dans les marchés de friperie. On le retrouve ce jour au marché de Belleville à Trècheville. Je viens ici que les mercredis parce que j'ai la clientèle ici. C'est le jour de marché qu'on arrive souvent à s'en sortir. Si le marché donne, je peux avoir 15 000, bon, parfois 10 000. Parce que c'est des trucs que je ne fais pas assez cher au fait. 100 francs, 200. Ces services sont d'une utilité majeure. Comme il est à côté, il fait toro là. Voilà, donc avec ça, il essaie de nous arranger, voilà, pour essayer au moins de faire pour que le client puisse prendre. Les toclos sont nécessaires parce que quand les patrons sortent, c'est les gros bas, les patrons sont gros, donc ils nous arrangent par ici en bâtiment et rendent ça normal, bien propre. Avec une demande de plus en plus forte, Mohamed Kone se spécialise dans ce domaine. Après 5 ans de formation, il gère aujourd'hui son atelier aux Deux Plateaux les Vallons dans la commune de Cocody. 20 ans d'exercice à ce jour. La couture et puis la retouche, il y a une très grande différence. La retouche, c'est une autre formation. On dépose les habits, automatiquement, on ne va pas sur la machine directement. On apprend à tracer sur la cliente d'abord, et puis ensuite on va sur la table, on trace avec les craies d'abord. Puis on défait. Donc de la manière que tu défais, c'est la même manière que tu vas monter. Donc dès que tu te trompes, tu as arrêté la vie. Cette activité lui permet de se prendre en charge. J'ai au moins 7 à 8 clients par jour. C'est à partir de 2500 pour monter. On descend dessus. La retouche est une branche de la couture. Elle fait partie aujourd'hui du quotidien de la population. À pied ou installés confortablement, ces artisans évoluent dans un secteur informel qui tend à se professionnaliser. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, une organisation qui œuvre pour la promotion du genre dans le pays, a lancé ses activités. C'était lors d'une conférence de presse au cours de laquelle ses responsables sont revenus sur les 10 ans d'impact et d'inspiration de ce programme. Cette rencontre a eu lieu jeudi dernier au siège de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision à la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Colette Ilboudo, Joël Gossi.
Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, a 10 ans. Depuis son lancement en 2011 à ce jour, c'est 10 ans de développement du leadership et de renforcement des capacités des femmes. Le COCOFSI, c'est également 10 ans de réseautage, coaching, sponsoring, mentoring entre femmes compétentes. Ces 10 années d'intenses activités ont aussi été consacrées au plaidoyer, au lobbying pour la valorisation des femmes de Côte d'Ivoire. Un bilan satisfaisant qui mérite d'être divulgué. Pour ces 10 ans d'impact et d'inspiration, la coordinatrice Efrazi Kwasi Yao dévoile une série d'activités. Nous disons qu'on a eu 10 ans d'impact et d'inspiration. C'était notre premier objectif, permettre aux femmes de se faire confiance, de valoriser leurs compétences. Ça existe déjà. Il faut ressortir ce qu'elles ont de meilleur en elles. Et c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans pour avoir les résultats que nous avons présentés. Aujourd'hui, le Compendium est devenu un programme mondial. Et il y a au moins une quinzaine de pays qui veulent le Compendium. On ne va pas s'arrêter à la célébration. On va évaluer pour voir l'impact réel. On va interroger nos outils. Qu'est-ce qui fait que les gens ont aimé le Compendium? Il faut qu'on ressorte cela et qu'on partage avec tous les pays d'Afrique et du monde. La cérémonie officielle d'ouverture des 10 ans d'impact et d'inspiration du COCOFSI se tiendra le 23 juin 2022 au Sofitel, Hôtel Ivoire. À cet effet, un colloque international est prévu du 23 au 25 juin 2022 sur le thème « La valorisation des compétences féminines, quel impact pour la transformation de l'Afrique ». À ce jour, le Compendium est une base de données de plus de 15 000 femmes ayant des compétences dans divers domaines. Elle vient de créer une nouvelle plateforme qui offre plus de visibilité et des espaces d'échange entre les femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités 2022, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté a organisé un atelier de formation, de renforcement de capacités sur le leadership des jeunes et les 12 principes de bonne gouvernance. Thème choisi, leadership des jeunes pour la bonne gouvernance. La cérémonie s'est tenue ce vendredi à la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté à Cocody-Danga. Rosemont Kini, Anicette Konon-Blessing. Prise vers 1960 et 70 pour venir sur le terrain de la gestion de la chose publique. Leadership des jeunes pour la bonne gouvernance, c'est le thème de l'atelier initié par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Il marque la dernière journée de formation du programme Politique Lab. Un programme qui vise à former 30 jeunes au leadership et à la connaissance de base des notions politiques. C'est pour nous une opportunité à ne pas rater parce qu'il y a déjà, nous bénéficions des formations sur le leadership politique, également sur la bonne gouvernance. On ne veut plus être des ramasseurs de chaises, on ne veut plus être des poseurs de bâches, mais on veut aussi avoir des postes de responsabilité et c'est pour cela qu'il est important de venir faire des formations. Durant 2 ans, ces 30 jeunes issus de diverses partis politiques et organisations de la société civile ont bénéficié de formations gratuites. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté veut à travers ce programme responsabiliser la jeunesse ivoirienne. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises ces dernières années. Et ces crises-là, nous pensons que c'est par la préparation d'une nouvelle relève, la préparation des jeunes qui vont gouverner demain, que nous pourrons faire face donc à ces crises pour que plus jamais la Côte d'Ivoire retombe encore dans la violence politique électorale que nous avons connue depuis des années. C'est un programme que nous voulons encourager et demander aux jeunes de s'intéresser à ces programmes, que ce soit sur les questions de genre, que ce soit sur la question de la gouvernance politique ou bien la gouvernance économique. La Fondation Friedrich Naumann, présente en Côte d'Ivoire depuis novembre 1989, promeut les libertés civiles, politiques, économiques, la démocratie et la participation politique à travers l'éducation civique, la formation, les conseils et les dialogues internationaux. Parlons culture, la ville de Mondoukou sera aux couleurs des Gada, grand atelier de la danse du 25 au 27 février prochain. C'est une initiative de la compagnie JPM du chorégraphe ivoirien Jean-Paul Méancio. Elle vise à rapprocher le public ivoirien de ses danseurs. Anicette Konon-Blessing. Rapprocher le public ivoirien de ses artistes danseurs et l'ouvrir aux multiples facettes de l'art de la danse. Le Festival des grands ateliers de danse signe son retour après 2 ans d'absence.
Annonce faite à la presse par le danseur et chorégraphe Jean-Paul Méancio à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des festivités à l'Institut français. Au regard de mon parcours artistique entre la Côte d'Ivoire et heureusement à travers le monde entier, tous les pays, tous les festivals auxquels j'ai participé, je me suis dit il est l'heure de rentrer au pays et de créer une effervescence, de participer à l'émergence, au développement de la danse. Des innovations de taille sont annoncées. Déjà, nous n'avons pas 4 spectacles ni 4 ateliers, on a 6 spectacles et 6 ateliers. Et ça va monter en puissance comme ça chaque année. Au moment de ces ateliers, ils vont apprendre d'autres techniques. Présents pour assister à la cérémonie, les invités se disent honorés d'être associés à ce festival de danse. C'est plutôt un enrichissement pour moi. J'apporte peut-être un autre regard. Il n'y a pas que la danse sur le corps. Moi, je travaille par exemple sur une série de portraits, sur l'identité. C'est aussi comment on s'approprie l'espace et comment on s'exprime, que ce soit par la danse ou la peinture ou l'écriture. Je pense que tous les médias peuvent se rencontrer. C'est nécessaire pour la promotion de nos danses ici en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas assez valorisées et connues. J'ai créé la Case des Arts, qui était un espace de valorisation de la danse ivoirienne et africaine. Donc c'est cette petite expérience-là que j'essaye de mettre à leur disposition. Du 25 au 27 février 2022, la célébration de la 2e édition des GADA, grand atelier de danse, aura lieu à la Cocotéret des Arts de Mondoukou, localité située à 45 minutes d'Abidjan. Plusieurs compagnies d'ici et d'ailleurs seront à l'honneur. La 3e édition du tournoi dénommé Vivre Ensemble s'est tenue récemment dans la ville d'Abengourou, à l'est du pays. À travers cet événement, la jeunesse unie pour le développement de l'Indénié a voulu célébrer la cohésion et le vivre ensemble. Et dans la sous-préfecture d'Adaou, c'est l'équipe d'Efisa qui l'a emporté face à celle de Komikro. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les lauréats du prix Sanhak pour la paix édition 2022 sont connus. Il s'agit de Sarah Catherine Gilbert, professeure de vaccinologie à l'université d'Oxford, et Gavi, l'Alliance du vaccin. Le prix Sanhak pour la paix a été institué en 2013 par la Fédération universelle pour la paix universelle. Il vise à récompenser les personnes et les organisations qui ont fait preuve d'un service extraordinaire en faveur de la paix et du bien-être dans le monde. Alassane Paguin-Drabou. 59 ans, professeur de vaccinologie à l'université d'Oxford, et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, sont les lauréats du prix Sanhak pour la paix 2022. L'annonce a été faite le 7 février dernier à Séoul, en Corée du Sud, par le président du comité du prix Sanhak pour la paix, José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne. La professeure Gilbert a été reconnue pour le rôle clé qu'elle a joué dans la protection de milliards de vies dans les pays moins développés, en mettant conjointement au point le vaccin contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca, qui est plus facile et moins coûteux à entreposer et à transporter. Gavi, l'Alliance du vaccin, a été reconnue pour sa contribution à la coordination du mécanisme COVAX, qui vise à offrir un accès juste et équitable aux vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier. Le prix Sanhak pour la paix a été fondé par le docteur Hak Jahanmoun, afin de perpétuer l'héritage et la vision de son défunt mari, le révérend docteur Son Myung-moon, qui a fondé la Fédération universelle pour la paix et a consacré sa vie à la promotion de la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce vendredi dans un communiqué toutes les parties à continuer de préserver la stabilité en Libye comme une priorité absolue alors que le pays compte 2 premiers ministres concurrents. Antonio Guterres rappelle à toutes les institutions l'objectif premier d'organiser des élections nationales dans les meilleurs délais afin de garantir le respect de la volonté politique des 2,8 millions de citoyens libyens qui se sont inscrits sur les listes électorales. En France, de Lyon, Lille ou la Bretagne, des milliers d'opposants au pass vaccinal ou au gouvernement ont repris la route vendredi, déterminés à rallier dans la soirée les abords de Paris, malgré l'interdiction de la préfecture de police et la fermeté affichée par les autorités. Des soutiens à la mobilisation, inspirés des convois de protestation qui bloquent la capitale canadienne Ottawa, ont également déposé un recours pour annuler l'interdiction de rassemblement que le tribunal administratif de Paris devait examiner à 14h, heure locale. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.